C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Madame Boucard, c'est Denise. Denise Termal. Martha. Martha. Madame Boucard. Ah, ne rentrez. Qu'est-ce que vous faites à dimanche d'heure à cette heure-ci? Hein? Ah, vous avez été voté. Ah, ouais. Vous avez été voté, vous? Ah? En quoi ça vous concerne de toute façon? Avant qu'on ait un gouvernement, vous serez repiqué encore avec, hein? Quoi? À l'âge que vous avez, ça m'étonne que vous alliez encore voter, hein? Bientôt, c'est vous qu'on mettra directement dans l'urne. Ah oui, hein? Vous êtes âgé, Martha. Alors, vous êtes âgé, hein? Vous êtes quand même 15 jours plus vieille que moi. C'est pour vous dire que c'est âgé. Ah, si, vous êtes âgé. Vous vous souvenez, il y a 4 ans, quand on avait été votés toutes les deux, vous étiez déjà très âgés. L'assesseur, il avait été choqué en voyant votre carte d'identité. Mais à mon avis, c'est pas de découvrir votre âge qui l'a choqué, c'est de découvrir votre sexe. Nous, c'est pas flagrant tout de suite. Nous, c'est parce que moi, je vous connais. Aussi, nous, c'est pas flagrant tout de suite. Ah, nous, je crois que c'est votre barbe qui nous. Votre barbe, ça n'arrange pas. D'ailleurs, quand je vous vois comme ça, avec votre barbe et habillé comme vous êtes, je me dis que si la Belgique vous avait envoyé cette année-ci à l'Eurovision, on aurait peut-être une chance. Ah, oui. Vous êtes fort viril, hein? Oui, je trouve pour une femme, vous êtes même pour un homme, vous seriez fort viril. Ah oui, Charles Bronson à côté de vous, il ferait tapette. C'est vrai, vous êtes viril, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Vous êtes viril. Ah oui. Vous avez dû prendre tous les hormones de votre frère jumeau. Hein? Vous n'avez pas de frère, c'est bien ce que je dis, c'est vous qui avez surpris. Vous êtes vilaine et vous êtes viril. Enfin, vous êtes vilaine, c'est pas vrai, c'est exagéré. Pour une femme, vous êtes vilaine, mais pour un homme, vous auriez même du charme. Et si vous aviez été à cheval, vous auriez peut-être même gagné des prix. Vous êtes tellement vilaine que si vous aviez été femme de chambre au Sofitel à New York, Dominique Strauss-Kahn serait président de la République. Vous êtes viril, mais c'est votre carrure qui fait ça, hein? D'ailleurs, avec une carrure pareille et un oscillet imperméable, ne restez pas trop longtemps immobile dans le bureau de vote, les gens vont vous prendre pour un isoloir. C'est comme ça qu'un homme vous rentrerait dedans. Ça vous ferait peut-être du bien pour une fois qu'un homme vous ferait du rentre dedans. Hein, Martha? Et en plus, s'il allait voter à l'intérieur de votre imperméable, vous pourriez voir ce qu'il choisit. Ça on ne peut pas, hein. Le vote, c'est confidentiel. N'empêche que vous, votre bulletin de vote, à chaque fois, les assesseurs le retrouvent aussi que c'est le vôtre avec vos mains moites. Il paraît qu'ils doivent le mettre sécher avant de le remettre dans l'enveloppe, sinon ça ferait pourrir le paquet. Faudrait mettre des gants quand vous allez voter. Oui, vous en avez, mais pas des gants de tissu, mettez des gants de vaisselle. Des gants en plastique, au moins, ça serait assorti à votre sac. Quoi, c'est un sac en peau? Ah, ben. En peau de Babybel, hein? Ah, ouais. Qu'est-ce que vous avez voté cette année-ci? Vous avez voté nul, comme d'habitude?
Ah, pour les écoles, ah, bah, c'est bien ce que je dis, vous avez voté nul. Non, moi, je ne sais pas, je ne sais même pas si je vais aller. Je ne suis pas encore habillé, je ne sais pas si je vais y aller. Non, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui me va. Quand je suis dans l'isoloir, j'ai l'impression d'être dans une cabine d'essayage un dernier jour des soldes au CA. Il n'y a rien qui me va. Mais au moins, au CA, quand on s'est trompé, on peut revenir dans les 30 jours et on peut changer, ici on ne peut pas. Hein. Ah non, c'est pour ça que je ne sais pas si je vais y aller. Ça ne sert à rien. À quoi est-ce que ça sert d'aller voter? Ça ne sert à rien. J'exagère. C'est vrai que la fois passée, ça a quand même servi à quelque chose. C'est grâce aux élections qu'on s'est rendu compte que Mme Bourlard était morte. Ah, c'est, hein? Ah, c'est, hein? Vous ne le saviez pas? Ah, si! Ah, oui! Ah, oui! Je le sais bien parce que c'est au bureau que je vis. Oui. C'est-à-dire que comme on n'est pas nombreux et que l'assesseur connaît tout le monde, il s'est rendu compte à la fin de la journée qu'elle n'était pas venue voter, l'assesseur. Et alors l'assesseur a écrit assesseur à elle. Donc, comme elles étaient inquiètes, elles sont venues voir, elle était morte. Toute seule ainsi. Et elle devait s'en douter, elle n'était pas bien. Je le sais bien parce que quelques jours avant les élections, elle m'avait téléphoné, elle m'avait dit « Oh, Madame Termol, il faudrait venir, je vais vous donner une procuration. » Donc, moi, j'avais couru, parce que je pensais que c'était pour la banque. Non, c'était pour aller voter, j'étais déçu, hein. Et elle me fait tout ceci malgré. Oh, vous savez bien, Madame Termol, que je n'ai pas beaucoup d'amis, vous êtes la seule en qui je peux avoir confiance, donc je vais vous donner procuration. Je dis, oh, ben, écoutez, Maria, si vous pouvez avoir confiance, tant que vous y êtes, donnez-moi procuration pour votre compte, votre carte et votre coffre. Elle me dit, ah, je le ferai après les élections. Si j'avais su, j'aurais dû assister, hein. Et alors, elle m'a donné procuration pour voter à sa place. Mais je n'ai pas voté. C'est finalement grâce à moi aussi qu'on a appris qu'elle était morte. Hein? Non, on n'est pas voté. Ah non, parce qu'elle m'avait donné procuration avec son choix dans une enveloppe. J'étais dans l'isoloir pour elle et elle voulait que je vote socialiste. Ça va, ah, ben je n'ai pas... Je vais bien rendre service, mais il ne faut pas exagérer, hein? Ah, oui.